légal. Après des semaines de débats et de controverses, les députés ont adopté tout à l'heure la proposition de loi sur la prostitution. 268 députés ont voté pour. Ce texte dépasse largement les clivages politiques traditionnels. L'idée de sanctionner financièrement les clients de prostituées avec une contravention de 1 500 € est loin de faire l'unanimité. Pour certains, cette mesure serait même contre-productive. Nos reporters Nathalie Pérez et Luc Edrich ont rencontré un ancien patron de la mondaine à Strasbourg. Il connaît bien le milieu de la prostitution et aujourd'hui à la retraite, il n'est plus tenu par le devoir de réserve. 30 ans durant, il a arpenté les trottoirs de Strasbourg. Denis Ponton était le patron de la police des mœurs. Jusqu'en 2011, il a traqué les proxénètes et tissé des liens très forts avec des prostituées comme Martine, l'une des plus anciennes à Strasbourg. Toujours fidèle au poste, depuis le temps. Denis Ponton affirme que jamais il n'aurait verbalisé les clients de Martine et de ses compagnes. Même en service, jamais de la vie un fonctionnaire qui travaille sous mes ordres et moi-même aurait verbalisé un client. Ça c'est clair, net et précis, quoi. Parce que les filles, elles sont suffisamment pénalisées comme ça. Quand vous pénalisez le client, vous pénalisez surtout les filles. Parce que les filles, elles vont vivre dans la clandestinité. Plus elles sont clandestines, plus elles se font agresser. Plus en plus de filles vont travailler sur Internet. Plus de filles vont recevoir à la maison, ne seront plus dans la rue, ok. Et de toute façon, comme nous, on est déjà pénalisés en payant des impôts. Donc c'est une double pénalisation. Pénalisés et agressés, des violences parfois fatales. Donc ici, nous sommes au boulevard de Lyon. Vous voyez là au rez-de-chaussée un appartement qui était occupé par une prostituée. Quand la lampe était allumée, ça voulait dire qu'elle était disponible. Quand la lampe était éteinte, ça voulait dire qu'elle n'était pas disponible. Malheureusement, au mois d'août, elle a fait une mauvaise rencontre dans son métier et on l'a retrouvée longtemps après étranglée. Pour limiter les risques d'agression, Nicole travaille aujourd'hui par téléphone et seulement avec des habitués. Selon elle, la loi sera quasiment impossible à appliquer. Les policiers hésiteront à faire du tort aux prostituées et les filles, elles, trouveront toujours une manière de protéger leurs clients. Merci. Ça va être le meilleur café de la journée, ça. Hein? Comment est-ce qu'on peut prouver qu'il va nous donner de l'argent? On peut très bien lui offrir un café, avoir une simple petite discussion. Je veux dire, il n'y a pas que des clients, il y a aussi des amis. Les filles, c'est une source de renseignement pour nous aussi. Les enquêtes difficiles de proxénétisme, bien souvent, c'est une fille qui est à l'origine, parce qu'elle a confiance, elle nous parle, elle nous raconte, elle nous évite des heures de planque, de surveillance inutile, etc. Quand on connaît les habitudes d'un proxénète, c'est plus facile de le suivre. Et donc, pour ça, il faut avoir la confiance des filles. Donc, même cette loi, vous voyez, cette loi, en verbalisant les clients, vous allez vous mettre les filles à dos. C'est une africaine. Quant aux étrangères qui se prostituent sur les boulevards extérieurs, ici à Strasbourg, leurs proxénètes ont déjà trouvé la parade. Ils les enverront travailler en Allemagne, à seulement 3 km de là, et les clients français n'auront qu'à traverser le Rhin pour ne pas être verbalisés.